Paris Manga, une conférence Génération Club D, premier baiser et les mystères d'amour. Et vous avez une chance énorme. Je vous le dis, elles viennent de le dire que c'est leur première convention ici pour cette Paris Manga. Donc, j'attends de vous un accueil exemplaire pour nos comédiennes, vraiment. Vous allez faire vivre aussi cette conférence. Vous allez pouvoir poser vos questions. Et je suis sûr qu'il y a des gens parmi vous qui ont des petites questions quand même. Parce que, qui est de cette génération Club Dorothée ici, s'il vous plaît? Levez la main. Bien entendu, que des gens qui ont la vingtaine ici. Ça, c'est cool. Comme moi, à peu près. En tout cas, sans plus tarder, s'il vous plaît, je vous demande de les accueillir comme il se doit, sous un tonnerre d'applaudissements, Carole Deschamps et Camille Raymond, s'il vous plaît. Installez-vous, mesdames. Bonjour. 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 Je vous le disais en amont, je suis très très heureux de vous avoir sur cette scène de Paris Manga. Ça fait remonter les souvenirs, effectivement, ça fait remonter les souvenirs. Et nous, on aime ça ici à Paris Manga, et je vois au sourire des gens, effectivement, qui sont aussi très heureux de vous voir. N'hésitez pas, hein, j'ai pu parler 2 minutes avec elles sont ultra gentilles. Vous me disiez il y a quelques instants, première convention ici, là. Bah oui, c'est la première fois et moi je suis ravie d'être là et puis ravie de le faire avec Carole. Parce que quand on s'est dit, tiens, on ferait bien une convention, on s'est dit Paris Manga, c'est super sympa. Et puis de le faire ensemble, c'est vraiment chouette. Ouais, exactement. Alors moi, je suis vraiment ravie aussi d'être là et j'espère qu'il y en aura plein d'autres en fait, parce que je trouve que c'est vraiment bien Paris Manga et rencontrer le public et vous rencontrer. Et vous êtes tous tellement adorables, ça fait vraiment plaisir. Je vous retourne le compliment, on peut les applaudir. Tiens, Camille, on va commencer un petit peu sur les débuts, justement. Comment vous en êtes arrivé à décrocher ces rôles dans ces séries AB, vos souvenirs justement de cette période du Club d'eau. Donc moi je voudrais savoir un peu les débuts pour vous deux. Je laisse Camille commencer parce que c'est elle qui a commencé avant. Allez. Moi au début c'était un peu par hasard, j'avais fait quelques films et j'avais 13 ans et j'ai passé un premier casting pour 2 épisodes dans Les Musclés. Ouais. Et puis il y a eu un 3e, un 4e épisode et puis ça s'est transformé en une petite centaine d'épisodes avec Les Musclés. Puis après le lancement de Premier Baiser 2 ans après. Et donc c'était une expérience assez dingue parce que Premier Baiser on a tourné plus de 6 mois sans être diffusé. Donc on tournait sans savoir si ça aurait vraiment rencontrerait un public. Et puis le jour où ça a été diffusé, on ne s'attendait pas à être reconnu dans la rue, à avoir tout ce retour des fans. Donc ça a été vraiment une expérience assez incroyable. Malgré le succès de Salut les musclés, tu ne t'attendais pas vraiment que Premier Baiser explose aussi? Parce que c'était un peu les prémices de la sitcom en France. On le dit souvent, mais Azoulay a vraiment inventé la sitcom pour la France. Ça n'existait pas réellement et Salut les musclés fonctionnait déjà assez bien. Ça fonctionnait bien, mais je pense qu'avec Premier Baiser, puis ensuite les garçons, c'est passé à une autre dimension. Ok, très bien. Camille? Alors moi, c'était pas AB Productions, c'était pas les séries, mais c'était Jean-Luc Azoulay qui est le A de AB, qui est Jean-François Pori. C'est lui qui écrit toutes les séries de AB, et notamment là, Les Mystères de l'amour depuis presque 16 ans maintenant. J'avais tourné en 1985, donc c'était il y a vraiment très longtemps. J'étais une petite enfant. J'avais tourné un conte musical pour la télévision suisse. Et il y avait Dorothée, il y avait Carlos, il y avait Jackie, il y avait Indochine, Renaud, il y avait plein de chouettes personnes avec qui j'ai tourné pendant une semaine. Et puis, donc, écrit par Jean-François Pori. Et voilà, je suis enfant, après je continue l'école, je suis en Suisse, je grandis en Suisse. Et puis je sais que je veux devenir actrice. Et puis à 20 ans, je pars à Paris. Et
je me dis qu'il faut quand même que je me trouve un petit job pour payer mes cours de théâtre et je vais faire de la figuration chez AB Productions qui à l'époque engageait très facilement parce que il y avait déjà Hélène et les garçons existaient déjà, il y avait Premier baiser, il y avait toutes ces séries. Et puis j'ai commencé par faire de la figure en fait. Et on a tourné ensemble avec Camille pendant plusieurs épisodes sur Premier baiser, ensuite les années fac. Et puis j'ai fait, comment vous dire, je sais pas combien j'ai fait, je pense que je suis passée à peu près dans toutes les séries. Je crois aussi, il me semble. Le miel et les abeilles pas. Ouais. Pas le miel et les abeilles, non, j'en ai jamais fait. Les vacances de l'amour, oui. Aussi, effectivement. La philo selon Philippe, qui est le personnage que je joue que maintenant. tu joues actuellement dans les mystères de l'amour. Dans les mystères. J'ai fait des musclés, pas des musclés, mais c'était la croisière folle amour. La croisière folle amour, voilà. effectivement. J'avais fait beaucoup. Du coup, Carole, Camille, je voulais savoir, est-ce que vous ne pensez pas que finalement, ils ont inventé un peu le multiverse parce que vous êtes passé de séries qui étaient des continuités à d'autres séries, et ça aussi, en plus de la thématique du sitcom, c'était assez novateur, puisque vous existiez dans une série, et au fur et à mesure, au niveau des générations, vous alliez dans d'autres séries, je ne vais pas dire vieillir, mais oui, vous preniez de l'âge vraiment avec ces séries, et c'est ce qui fait que vous avez intégré, je pense, pour ma part, je le dis encore une fois, la pop culture en France. Vous faites partie de la pop culture, réellement, puisqu'on connaît vos visages depuis des années. Et on vous suit depuis des années. Et c'est ça qui est très paradoxal, c'est qu'on a l'impression de vous avoir jamais quitté. Alors bien entendu, on mûrit tous, mais on a l'impression que vous avez toujours fait partie de ce paysage, en fait. Et c'est ça qui est vraiment très très cool. Donc oui, moi j'ai l'impression qu'il a quand même inventé le multiverse. Hein. Enfin pas le multiverse, mais tout du moins, il est allé sur le AB-verse, quoi. Il a fait toutes les séries. Et ça c'est génial. On va prendre peut-être une question du public pour vous. Est-ce qu'il y a une question? N'hésitez pas, levez la main, il y a un micro qui passera parmi vous. Si vous avez une question, bien entendu, monsieur, je vois ici, petite question. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, Laurent. Laurent, ta question. C'était pour Carole, en fin de compte. Et est-ce qu'on peut avoir un petit cantique de la part d'Émilie? Oh mon Dieu, vous êtes sauvage, hein? Ça fait 10 minutes qu'on a commencé, vous êtes sauvage. Elle le fait tellement bien, et dans la série, c'est vraiment un moment de fou rire, donc on ne peut pas s'en passer. Je sais pas ce qu'en pensent les autres. Tiens, je suis tombé dans un piège, hein, je suis vraiment désolé. Ah non, mais vous voulez pas un Gloria, c'est pas possible. Si vous voulez, tu sais ce qu'on fait, Carole? Regarde, si tu veux, on se fait ça à la fin. Comme ça, on laisse passer la conférence. Tu te sens plus... Ah, tu veux faire maintenant? Ah non, mais je vais vous faire dire. Eh ben, let's go. Mais attendez, quand je fais ça, il faut que je me mette en Émilie, parce que je peux pas être moi comme ça à le faire. Donc je vais me mettre debout, je vais prendre mon petit air d'Émilie et je vais faire Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Merci pour cette question. Merci beaucoup. Camille, quand tu commences justement dans Salut musclé, tu fais certains épisodes, tu arrives dans le premier zé, tu te rendais compte de l'impact que ça avait sur la jeunesse à l'époque, puisque ça a eu un sacré impact quand même, premier zé. Il y a eu des chansons quand même tirées, tu as toi-même fait un single aussi, ça avait un impact sur la jeunesse, tu ressentais tout ça? Je pense que sur le moment, je ne me rendais pas compte que ça aurait cet effet sur le long terme. Ouais. Et moi, ce que j'adore aujourd'hui, c'est que c'est vraiment ma génération et que je vois des gens qui me reconnaissent, qui maintenant ont des métiers très différents, et quand ils me parlent, ils redeviennent ceux qu'ils étaient à 15 ans, quoi. Donc tu parlais de multiverse, moi j'ai l'impression de me retrouver, tu vois, ado, et de me dire, tiens, en fait, on a tous traversé cette période ensemble. Je pense que comme il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, je ne voyais pas autant, j'avais des lettres, mais je ne voyais pas autant, tu vois, l'impact que ça aurait quand les gens me disaient, ah, mais voilà, moi j'allais en cours, j'avais les posters dans ma chambre et tout. C'est des trucs que j'ai découvert petit à petit, et puis le fait que ça fasse autant d'années et que les gens soient toujours, tu vois, ça les remet dans une émotion toujours assez sympa de repenser à leurs années adolescentes, et je me dis on était ensemble dans ces moments-là, quoi.
effectivement, la nostalgie, ça joue beaucoup. Je pense que ce qui joue aussi énormément, c'est qu'en ces périodes, un petit peu, tu vois, qui sont un petit peu anxiogènes, on va dire, on aime bien se projeter dans les années qui nous ont apporté beaucoup, qui nous ont aidés, les années 80, 90, et ça aide énormément. Et c'est vrai que quand on regarde les programmes comme le Ministère de l'Amour à l'heure actuelle, ça nous rappelle, bien cet affect, ça nous rappelle vraiment ces années-là, ça nous rappelle tout ce côté de ces séries, et on se dit, ah, c'est quand même cool, vraiment c'est quand même cool. Donc, je comprends totalement. Carole, toi justement, moi je voulais savoir par rapport à ton rôle, ça fait quoi de faire une personne qui a une double personnalité? Comment tu le travailles ça? Alors ça fait pas si longtemps que j'ai une double personnalité. Au départ, pendant beaucoup de saisons, là j'étais que Ingrid, la méchante Ingrid, manipulatrice. Qu'on avait déjà vu en plus. Oui, alors je suis toujours méchante, moi. Je suis méchante et dure et mangeuse d'hommes et voilà. Et puis, alors c'est super, c'est chouette à jouer, hein, c'est vraiment intéressant, c'est exigeant parce que Ingrid, elle est vraiment sûre d'elle, elle parle comme ça et je suis pas comme ça moi dans la vie, donc c'est un super travail d'acteur. Et puis alors je sais pas comment ça s'est passé, mais Jean-Luc Azoulay donc a écrit et d'un coup à un moment donné, j'avais pas vraiment d'indication, mais il a écrit Ingrid part dans un coin pour prier. Puis je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, Ingrid elle est tellement mauvaise, pourquoi elle va aller prier, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Puis je me suis dit, oulala, mais c'est l'occasion de fabriquer un personnage, de faire quelque chose. Et je lui ai dit, tu penses à quoi? Il me dit, bah, tu fais ce que tu veux. Je lui ai dit, mais est-ce que j'ai vraiment carte blanche? Je lui ai dit, oui, vas-y, fais ce que tu veux. Et je me suis inventée Émilie en fait. Et c'est vraiment très agréable à jouer parce que de passer vraiment de l'un à l'autre, de ce personnage qui est vraiment tellement incroyable et puis des fins comme ça, et l'autre qui est super dur, c'est un vrai bonheur. Alors comment est-ce que je le travaille? J'apprends mes textes, je me mets vraiment dans une posture, parce que les deux ont des postures complètement différentes, une voix différente. C'est assez facile pour moi de switcher de l'un à l'autre. Donc du coup, tu réponds à une autre question que j'avais posée, c'est-à-dire par rapport à l'adaptation, est-ce que tu as le droit de donner des idées? Est-ce que vous avez le droit de donner des idées au niveau, peut-être pas au niveau du scénario, mais au niveau de votre personnage et autres? Et tu as à moitié répondu justement à la question. Ah, j'ai totalement répondu. Moi, j'avais aucune indication de rien. Hein. Ouais. Et j'ai fait cette proposition qui a été tout à fait validée et j'en amène toujours. Et puis en fait, je joue ce que j'ai envie de jouer quelque part. Donc c'est bien, je me suis fabriqué mon personnage sur mesure. Je trouve ça génial, cette liberté, justement, dans vos personnages. C'est ce qui fait aussi peut-être la magie de la production. Toi, justement, Camille, comment tu as abordé ton personnage de Justine? Alors écoute, mon personnage de Justine, c'est intéressant parce que moi j'étais adolescente en même temps que je le jouais et je me souviens qu'à un moment, j'avais envie de tenue peut-être moins colorée, j'avais envie... Et on me disait non, c'est pas le style de Justine, donc je restais avec mes coupes et j'essayais de faire évoluer un peu le personnage en même temps que moi. Et le personnage de Justine, il était très... il me suivait vraiment à chaque étape de ma vie. Donc voilà, j'ai passé mon bac le lendemain, Justine passait son bac, je suis rentrée à la fac, il y avait les années fac. Donc c'était un double un peu différent, mais qui vivait des étapes très similaires. Donc c'était assez drôle d'avoir ce parallèle voilà, entre Justine et puis ma vie de tous les jours. Quoi. Est-ce qu'on va prendre une autre question du public? N'hésitez pas, je vois, monsieur, on va lui apporter un petit micro. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Christophe. Christophe, ta question. Donc une petite question pour vous deux. Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes qui vous confondaient avec votre personnage? Par exemple, vous Camille, est-ce que quelqu'un vous a déjà dit « mais pourquoi t'as quitté Jérôme ?» ou des choses de ce type? Alors moi, il y avait beaucoup, c'est une bonne question parce qu'il y avait beaucoup de confusion et tu parlais du multiverse, mais je pense que nous on était juste avant la télé-réalité et je pense qu'il y avait des prémices déjà, voilà, avec certains qui avaient les mêmes prénoms, il y avait des choses qu'on vivait
qui se retrouvaient dans les scénarios. Et moi, j'ai un exemple où j'ai été convoquée avec ma mère par la conseillère d'orientation parce que dans la série, j'allais partir aux États-Unis. Et elle nous convoque et elle dit c'est n'importe quoi, elle ne peut pas partir aux États-Unis à 6 mois du bac. Et donc on lui disait mais non mais c'est dans la série et elle n'entendait pas, elle disait mais la série c'est pas sa vie, il faut quand même d'abord penser aux études. Et donc il y a eu pas mal de confusion. Sur les premiers épisodes des Musclés, j'ai eu un 20 sur 20 en sport sans avoir à courir parce que la veille dans l'épisode j'avais fait soi-disant 10 km et le prof de sport m'a dit non mais t'as couru dans un temps record, tu dois être vraiment fatigué aujourd'hui, je te mets un 20. Et je lui disais bon bah je suis pas sûre que je peux courir aussi vite, mais donc il y a eu des confusions comme ça. Et avec Jérôme il y a eu plein de fois j'ai eu voilà, si je me promenais avec un garçon dans la rue on me disait ah, mais tu trompes Jérôme, ça se fait pas, je vais lui dire. Donc pas mal de confusion oui entre les deux. Et pour moi, j'espère pas, parce que les deux personnages sont beaucoup trop forts, mais j'ai pas l'impression, en tout cas j'ai pas de souvenir qu'on soit venu vers moi en me disant je te déteste, sale Ingrid. Non, je crois que les gens ont tout à fait faire la part des choses, ils savent très bien que je suis Carole et puis que ces deux personnages sont très distincts et différents de moi. Ça te va, Christophe? Parfait. Vous avez eu la chance de pouvoir jouer dans différentes saisons, dans différentes séries, ce que nous on appelle des saisonnements, mais vraiment différentes séries. Est-ce qu'il y a une série que vous avez un peu plus dans le cœur? Comme tu vois, tu as fait Salut Musclé, tu as fait Le Premier Baiser, tu as fait Les Années Fac, toi aussi, Carole, tu as fait d'autres saisons avant. Est-ce qu'il y a une série qui vous a plus marqué qu'une autre quand même? Moi je pense que c'est Le Premier Baiser. J'ai une tendresse particulière pour Salut les Musclés parce que j'étais qu'avec des adultes, j'étais avec ces 5 musiciens qui étaient pas comédiens et qui du coup cachaient leurs textes absolument partout dans le décor. C'est vrai? Je devais amener une soupière, il y avait le texte de Bernard Minet qui me faisait signe, remets la... Donc ça c'était des moments très joyeux. Après Premier Baiser, j'ai fait plus de 300 épisodes et je pense que pour moi c'était j'ai une tendresse particulière pour cette série-là qui a aussi, voilà, ça a été la rencontre avec Annette, avec Jérôme, voilà, tout un univers un peu particulier. Ok. Et toi, Annette? Moi, par le fait, là actuellement, ça va faire bientôt 16 ans qu'on tourne Les Mystères de l'amour, donc je suis vraiment attachée à tous mes amis de la série, à mes personnages et à ce rythme qui se fait de tournage chaque semaine. Après, dans les séries AB que j'ai faites, il y en a une que j'ai beaucoup aimée, c'était L'École des Passions. L'École des Passions, c'était sur TF1 et ensuite on est passé sur France 2, c'était je sais plus, ça a changé de nom mais c'était la même série. Et j'ai beaucoup aimé, c'était une histoire de comédiens qui se retrouvaient dans un cours de théâtre, c'était pas l'école, les années fac, mais c'était l'école de théâtre. Et c'était des chouettes rencontres. On a tourné avec Ingrid Chauvin, avec Benoît Solès, puis on était une bonne équipe. J'ai beaucoup aimé cette série. Très bien, merci beaucoup Denis, merci Carole. On va passer à une autre question du public. Et voilà. Oh là là, ça commence. Allez, eh bien, écoutez, je vais aller... elle est où la dame? Ben, justement, regarde, on a les personnes qui sont derrière et ensuite je passerai à toi. D'accord? C'est parti. Vous êtes toutes les deux, c'est ça? Il y aura une question chacune, c'est ça? Allez, c'est parti. Il faut parler dans le micro, ça sera plus simple pour toi. Il n'y a pas de souci. Oh mon Dieu, je suis choquée. Bonjour. Bonjour. Je me reconnais, je regarde tous mes yeux. Ah, comment tu t'appelles? Pamela, j'ai regardé Premier Baiser. Et je suis très fan de vous. Ah bah merci. Oui. Je sais que
moi aussi en fait. Merci. Je vous passe là. Merci à toi. Bonjour, je voudrais vous demander comment vous n'êtes pas dans les mystères de l'amour, le mystère de l'amour. Tu y joues ou pas? Oui, oui, Justine. Oui. toutes les deux. Toi aussi, Toutes les tu es deux. dans Ok. l'instant de l'amour. Moi, en fait, Carole, elle joue dans les mystères de l'amour, je dirais en comédienne attitrée. Et moi, je viens faire une apparition en général une fois par an autour de Noël. Ah, ok. Comme ça, je les retrouve tous. Ça me fait un petit rendez-vous. Ouais. Mais je suis moins dans un rôle régulier que Carole. Parce que je trouvais ça bizarre, parce que comme Hélène Ross fait le rôle de ta grande sœur, Exactement. voilà, donc je trouve bizarre qu'on ne te prenne pas. Ben, je reviens voir ma grande sœur. Voilà, Hélène, elle a commencé dans Premier Baiser et après elle Hélène a et fait les sa garçons. série Hélène et les garçons. Et donc dans les mystères de l'amour en général, je viens fêter Noël avec ma grande sœur. D'accord. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à Merci. vous surtout. Merci à vous deux. Justement, Camille, j'en profite. C'est vrai que tu as eu une période où on ne te voyait plus nécessairement, et d'un coup on te revoit dans les mystères d'amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait pour revenir? Est-ce qu'on est revenu te chercher ou t'as dit, bon Camille, ce serait cool que tu réapparaisses quand même dans les mystères d'amour? Écoute, Jean-Luc Azoulay est déjà très convaincant. Moi, je suis partie travailler pendant 8 ans aux États-Unis. Donc voilà, je revenais pas et donc je tournais pas. Et puis j'ai une de mes filles qui avait très envie de voir les tournages. Et puis moi, j'avais envie de retrouver aussi, de faire un petit clin d'œil à mes fans. Et donc j'ai dit, bon, je refais un épisode, je reviens des années après. Et j'ai passé des super moments et je me suis dit, chaque année, je repasse faire un petit coucou à cette troupe qui est super. Puisque tu disais, Carole, c'est qu'ils se connaissent depuis des années, donc c'est vraiment une ambiance de famille. On a grandi quand même ensemble. Donc je reviens chaque année faire un petit épisode. En général, il y a Annette et puis mon père. Et j'espère revenir un jour avec Jérôme qui à chaque épisode est toujours coincé dans l'avion. Et j'espère le convaincre de revenir un jour. Et est-ce qu'il y a une espérance qu'on te voit plus qu'un épisode dans la série? Écoute, il faut que j'arrive à conjuguer ça avec mon autre travail. Ouais. Donc voilà, moi j'essaye de... J'arrivais bien pendant mes études à faire les deux. Mais là, écoute, j'ai mon chef qui est canadien, qui connaît rien des séries, qui m'a vu dans le métro sur l'affiche du Paris Manga, qui m'a dit mais c'est quoi cette affiche qui a découvert, je pense, pour passer à l'occasion du Paris Manga, tu vois. Mais regarde, on peut demander au public, est-ce que vous voudriez voir Justine un peu plus dans les mystères de l'amour? Tu vois, regarde. J'ai entendu. On a demandé à la commune et elle a répondu oui, effectivement. Ok, alors, tu avais une question, c'est ça? On va te passer le micro. Alors, bonjour aux deux, je vous ai vu tout à l'heure. Camille, surtout, parce que je suis fan de ta sœur de la série, Hélène, je l'ai vue en vrai 2 fois. Et qu'est-ce que ça fait, tu vois, avec elle, sa petite sœur, à Hélène? Bah écoute, Hélène, c'est vraiment... moi, je l'ai connue du coup sur Premier Baiser, où je devais avoir 14-15 ans. On a pile 10 ans d'écart avec Hélène. Et du coup, c'était super d'avoir sa présence. Quand moi, je faisais cette série, elle est toujours... Hélène, elle est toujours très calme, très professionnelle. Je pense que je ne l'ai jamais vue... ni stressée, tu vois, elle est toujours... donc c'est une présence, je dirais, sur le plateau, toujours très apaisante. Et puis c'est pareil, je l'ai vue, on s'est vu, tu vois, évoluer dans nos vies respectives, et donc ça crée des grandes complicités. Et aussi, est-ce que tu aimes bien Elsa et Snoop, celle qui fait Fanny dans Mystère Amour? Ben oui, alors Elsa, je l'ai découvert quand je suis revenue dans la série, parce que du coup, moi, j'avais pas tourné avec elle avant, et pour moi, c'était une nouvelle, tu vois, dans la troupe. Et j'ai découvert aussi tout son univers, ses chansons, et puis toutes les tournées qu'elle fait. Donc, ça a été une rencontre vraiment agréable. Et Carole, t'es trop marrant quand tu fais les devoirs, ça me fait rire à chaque fois, le dimanche soir.
Merci. Je suis très contente de faire rire, alors ça me plaît. Merci aux deux. Merci à toi. Justement, Carole, toi, ton personnage a quand même pas mal évolué ces derniers temps. Est-ce que tu penses qu'il peut évoluer encore plus? Tu as des idées encore pour ton personnage? Une direction peut-être? J'ai toujours plein d'idées. Ouais. J'amène toujours des petites choses en plus. Ça se voit pas forcément, mais j'empile des petites choses de construction, je crois, à chaque jour de tournage. Je trouve des choses. Et je suis hyper contente de trouver des choses. C'est ce qui m'enthousiasme énormément. Ouais. Je vois que vous avez une liberté aussi à les proposer. Donc il se peut qu'on ait des surprises au fur et à mesure des saisons, même des épisodes. D'ailleurs, petite question intéressante pour tout le monde. C'est vrai qu'on vous connaît en tant qu'actrice, on vous voit évoluer dans ces séries. Mais on se demande parfois comment ça se passe une journée de tournage. Une journée de tournage n'est jamais la même. Ça peut être une très longue journée où on est au maquillage à 7h du matin et qu'on finit à 20h et qu'on n'arrête pas, on enchaîne les pages et c'est 30 pages à connaître par cœur pour perdre le moins de temps possible et c'est jouer et voilà. Et puis après il y a d'autres journées de tournage beaucoup plus calmes où on arrive à 10h, on tourne 2 scènes et puis à 14h on a terminé, donc c'est jamais pareil. Mais c'est toujours très intense parce que c'est très rapide, donc on n'a pas beaucoup de temps de refaire les prises parce que c'est dense, c'est très dense. On fait un épisode en 2 jours et demi, ce qui est extrêmement rapide. J'ai pu comprendre que parfois vous avez aussi des segments d'épisodes et que vous filmez un petit peu dans le désordre aussi, ça t'arrive? Ah oui, alors on filme complètement dans le désordre, c'est-à-dire qu'on peut faire l'épisode 13, dans la journée on fait l'épisode 13, le 16, le 15, et on ne sait plus trop des fois où on en est, est-ce qu'on a déjà dit ça, est-ce que on a déjà tourné le moment où en fait on s'était embrassé, puis qu'après en fait on se fâche, mais où on s'était fâché avant de s'embrasser, enfin c'est parfois un peu compliqué, il faut suivre le truc. Ouais. Très bien, merci beaucoup Carole. On va prendre une autre question du public. Ah bah, il y en a des tonnes. Je vais vous laisser parler finalement. Je vais vous laisser faire cette conférence. Vous la faites mieux que moi. Il n'y a personne de ce côté-là? Eh bien, s'il n'y a personne de ce côté-là, on va à la dame. Regardez, juste la dame qui est là-bas, qui lève la main. Bonjour. Bonjour. J'ai une question pour Camille. Je voudrais savoir quel était l'acteur le moins sérieux dans Premier Baiser? Alors là, c'est une bonne question. Le moins sérieux. Honnêtement, je pense que les garçons n'étaient pas très sérieux. D'abord, les musclés, ils n'étaient pas sérieux du tout. Donc eux, c'était chaque scène où on devait manger un truc, ils cachaient de la moutarde en dessous. Enfin, eux, c'était que des blagues partout. Donc, et je pense que, franchement, Anthony, Christophe, c'est plutôt à faire des blagues tout le temps. Le plus sérieux, c'est Bruno, celui qui joue mon père, Roger. Mais le moins sérieux, il y a pas mal d'ex-aequo, je crois. C'était pas mal, assez joyeux. Et je dirais quand même, surtout les musclés sur eux, c'était plutôt s'amuser dans la journée et on essayait de mettre l'épisode en boîte. Comme disait Carole, c'est très dense. Je pense que sur un long métrage, on tourne 30 secondes par jour du film. Ça met 2 mois pour tourner le long métrage. Et là, on peut tourner jusqu'à 20 minutes en une journée. Donc c'est vraiment beaucoup plus rapide comme rythme, quoi. Qui est le plus marrant, le plus fun sur le tournage des Mystères de l'amour? Qui est le plus fun? Je crois que c'est Sébastien Roch qui joue Christian, Cricri d'amour. Il n'arrête pas de faire des blagues tout le temps et c'est très difficile de garder son sérieux quand on tourne avec lui. Je pense que c'est lui. Oui, j'avais déjà eu vent de tout ça, effectivement. D'autres comédiennes m'avaient expliqué qu'effectivement c'était le huron de la bande, j'ai l'impression. Le trublion même. Très bien. Il y avait une question là-bas, justement. La dame, justement, ici là-bas.
Et bonjour. Bonjour. Déjà, je suis très contente d'être là parce qu'à la base, je suis venue ici pour mes enfants. Et quand j'ai vu qu'il y avait Camille Raymond en guest, j'étais super heureuse. Donc j'ai une question pour Aurèle. Du coup, est-ce que tu penses que ce serait possible, même si c'est qu'un épisode, de premier baiser, genre de premier baiser nouvelle génération, où on pourrait suivre l'évolution de chacun, je sais pas comment expliquer, mais premier baiser, mais version adulte en fait. Ah. Pour nous et pour des nostalgiques comme nous qui voudraient savoir un petit peu la suite de la vie de chacun. Écoute, je sais que Jean-Luc Azoulay a déjà pensé à ça et je me dis pourquoi pas, on pourrait faire un jour un spécial où on se retrouve. Là déjà sur le show d'hommage à Dorothée, maintenant il y a Christophe qui jouait Luc qui est revenu. Anthony, je pense qu'il serait plutôt partant, donc il faudrait qu'on arrive à retrouver un peu la troupe et je pense que ce serait sympa de faire peut-être un spécial. Et peut-être, pourquoi pas, avec les mystères de l'amour, envisager une histoire un peu entre les deux. Bonne idée. Mais c'est intéressant, tu vois. Et c'est là qu'on se rend compte de l'enthousiasme du public, de l'enthousiasme de cette génération à vouloir une suite, un petit peu, à vouloir revoir. Après, c'est pour ça que les mystères de l'amour fonctionnent très très bien. Parce qu'on revoit tous ces personnages dans nos situations actuelles, la situation de l'époque d'aujourd'hui. Et on voit qu'il y a eu une énorme évolution finalement dans leur vie, dans leur personnalité, et c'est ça qui est assez intéressant, mais c'est vrai que les mystères de l'amour restent quand même la suite de tout ce qui était La Vie d'Arson, Les Vacances de l'amour et autres. Et Premier baiser, ça pourrait être une autre branche finalement de cette série avec un spin-off ou même une suite avec tous ces personnages aussi qui évoluent à côté et qui s'entremêlent avec les mystères de l'amour. C'est vrai que c'est une bonne idée quand même. Hein. C'est une très bonne idée. Ah, c'est filmé, hein, t'inquiète, hein, ça peut arriver aux oreilles de certaines personnes, on ne sait jamais. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, je vois madame avec les oreilles de chat juste ici. Bonjour Camille et bonjour Carole. Moi je voulais savoir Camille, dans Premier baiser, vers la fin des épisodes, il y avait une petite sœur qui était née, Chloé. Et ça fait quoi le fait que, en fait, dans la série Premier baiser, on la voit pas du tout. Mais là, dans les mystères de l'amour, elle a pris forme humaine du coup. Et ça fait quoi de savoir que sa petite sœur a pris forme humaine? Mais c'est vrai que c'est assez drôle parce qu'on l'avait mentionné effectivement dans Premier baiser, mais on ne la voyait pas. Et quand je l'ai rencontrée du coup pour la première fois, qui était déjà une grande Chloé, c'était assez sympa. Et puis ça fait une fratrie de sœurs, assez drôle sur la série. On savait dans la série parce qu'on voyait les poussettes et tout ça. Mais c'est vrai que du coup je me suis dit ça a dû faire bizarre quand même de se dire qu'on trouve sa petite sœur qui a grandi finalement. Parce que tout à coup, elle a pris adulte, forme. en fait. Voilà, en fait, elle a pris forme adulte. Tu l'as pas vue petite, mais tu l'as pas adulte en fait. Exactement, j'ai découvert qu'elle était déjà adulte et presque enceinte après dans Oui, en les plus, épisodes. Donc, c'était assez drôle de la voir apparaître et puis de voir, on se faisait la remarque parce qu'on se disait, Hélène et moi on est plutôt blondes, elle est plutôt plutôt brute, mais on se disait, elle a des yeux. On a des yeux qui se ressemblent toutes les trois, donc il y a un lien dans cette fratrie. D'ailleurs, ce qui est très drôle, que vous soyez blonde alors que les deux parents sont bruns. Ça, c'est vrai. C'est la magie du cinéma, bien entendu. Merci beaucoup pour ta question. Carole, moi je voudrais savoir un peu ton avis sur l'évolution des mystères de l'amour. Ça n'arrête pas, le succès est grandissant, ça continue. Tu vois la série arrêter un jour, toi ou pas? Nous, en tant que comédiens, on a l'impression que la série peut s'arrêter du jour au lendemain tout le temps et ça va faire, je disais, bientôt 16 ans là qu'on a tourné l'épisode pilote. C'était en juin, il y a 16 ans. On n'aurait jamais imaginé arriver à la saison 36. Ouais. On s'est dit, oh là là, mais imagine si ça tient 10 saisons, ça serait complètement dingue. Donc chaque mois qui passe et chaque nouvelle saison qui passe est toujours un miracle pour nous. Donc on espère que ça va durer, durer. En tout cas là,
depuis toutes ces années, ça dure. Voilà, c'est vous aussi qui faites que la série existe. Hein. C'est d'avoir des spectateurs qui regardent et qui soutiennent. C'est ce qui fait qu'on est là. Donc c'est quelque part un travail commun avec vous. Hein. Carole, dis-moi, il y a justement, on parlait de saison, tout ça, dans les Mystères de l'amour, il y a une saison ou un épisode sur lequel tu as un affect particulier, peut-être même une scène ou autre que tu apprécies beaucoup? J'ai bien aimé à un moment donné mon personnage. Donc j'ai été Émilie, j'ai été Ingrid, Émilie, et à un moment donné, avant d'être Émilie, j'ai pété un câble aussi et je me suis prise pour une petite fille, enfin une enfant. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé jouer ça. D'accord. Okay. Ça m'a vraiment plu. Je devais avoir, je sais pas, 12-13 ans dans ma tête. Et je sautais partout, j'avais des couettes, je mangeais des sucettes et puis j'avais des rires débiles et je trouvais ça très, très agréable de jouer. C'est ça qui est fou avec ton personnage, Carole, finalement. Dans les Mystères d'amour, c'est que tu as un jeu multiple. Tu fais énormément de personnages, tu es très expressive. C'est un personnage qui est quand même, franchement, je pense que c'est un personnage qui est dur à appréhender et tu vois, tu le fais parfaitement. Tu le joues vraiment très bien. Donc félicitations, vraiment. C'est une bonne méchante. Et à côté, le double un peu plus gentil aussi. Non, c'est vraiment parfait. C'est un bon mix, vraiment. Donc, je pense que c'est pour ça que les gens de la communauté, les fans, apprécient beaucoup ton personnage. Et je pense qu'on va aller à te voir plus souvent, à vous voir plus souvent, vraiment, sur les salons, parce qu'on a envie de vous revoir, finalement. Donc, merci beaucoup. Merci. On va prendre une autre question. Monsieur là-bas. C'est pour toi? Bonjour. Bonjour. Wow. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Alors du coup, moi je m'appelle Gwenaël. Oui. Déjà, je voulais vous dire merci d'avoir baissé toute notre jeunesse. Je suis ému. T'es ému? Je suis ému. Je pense qu'on est tous un peu émus, hein, quand même. On est tous un petit peu. Alors, du coup, ma question est... maintenant, on va dire Est-ce que tu peux monter juste un petit peu ton micro? Oui, pas de souci. Merci beaucoup. Alors, ma question c'est que après, bon, du coup, il y a eu beaucoup de chaînes internet comme le Joueur de Grenier, comme vous, Génération Plateau, qui ont on va dire, pas ravivé la flamme, mais qui ont fait en sorte de faire perdurer le souvenir. Alors, je voulais savoir justement comment est-ce que vous le prenez justement le fait, comme je vous l'ai dit, que vous ayez baissé, que vous ayez bercé notre jeunesse, quoi. Ah. Alors, mesdames, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la pop culture et autres. C'est comment vous ressentez, parce que là en plus, ce qui se passe, vous avez un double impact. Là, maintenant, vous faites les salons. Et vous vous rendez compte de ces communautés, de ces fans qui arrivent, ces fans qui ont grandi avec vous, qui ont vieilli avec vous, ces gens qui étaient certainement des adolescents à l'époque où ils regardaient la série, et maintenant sont avec des enfants qui vont regarder la série. C'est vraiment générationnel. Comment vous le ressentez, vous? Moi, je trouve ça assez émouvant de voir ce que ça a créé chez les gens et que c'est encore dans des souvenirs qui sont, voilà, pour la plupart, dans ce qui... Voilà, quand ils m'en parlent, ils me disent c'est des beaux souvenirs, c'était une époque où j'étais assez insouciant, où il y avait quelques chaînes, donc tout le monde regardait un peu cette émission, il y avait un côté ensemble assez fédérateur, et du coup de voir revivre aussi on parlait voilà, via les réseaux, par des communautés de fans, je pense que c'est ça qui a fait qu'on se dit, en fait, on a envie de revenir et de se dire on continue parce qu'il y a toujours cette communauté, ce retour des fans. Oui, moi je comprends très bien, hein, c'est la Madeleine de Proust, on se rappelle notre jeunesse, on se rappelle nos premiers amours, on se rappelle nos premiers émois, on se rappelle nos relations avec
avec nos parents. Et puis en fait, on voit que tous ces personnages-là, Hélène, Nicolas, Justine, tous ces personnages sont comme nous finalement et grandissent et vieillissent et on vieillit tous en même temps et c'est très joyeux et en fait c'est très joli comme histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, je pense qu'il nous reste le temps pour une question. On va privilégier le public. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Je vois la dame là-bas. Allez, la dame qui est juste là, qui lève la main. Alors c'était pas toi. C'était pas moi. Mais c'est pas grave, écoute, on va faire 2 questions. Allez, let's go, vas-y. Alors moi j'ai une question pour vous deux. Je voulais savoir quel est le plus grand fou rire que vous avez eu dans votre carrière. Moi, je peux raconter un fou rire que j'ai eu. Je pense que on avait fait une journée très longue la veille. On avait fait, commencé à 7h, fini à minuit. On est retourné le lendemain à 7h. Et je pense qu'on devait être fatigué. Et j'avais une longue scène avec Annette. Et on n'arrivait pas à la faire. Je pense qu'on avait un fou rire successif. Il y avait Harry avec ses bretelles qui avait voulu tirer une bretelle qui s'était repris parce qu'il maîtrise bien le geste, mais là il avait eu un souci de bretelle et il fallait qu'on refasse la scène et à chaque moment où il arrivait avec ses bretelles on voyait le truc qui allait repartir et on s'est dit comment on va arriver à tourner cette scène, est-ce qu'on va devoir changer le texte et que Harry va devoir faire un autre geste parce qu'on avait beaucoup de mal à continuer sur cette séquence. Et nous là, actuellement, par exemple sur les mystères, on a très souvent des grosses envies de fou rire, mais on est tellement dans le speed et il faut tellement avancer et les réalisateurs râlent tellement qu'on a un fou rire comme ça et qu'on le ravale et c'est extrêmement difficile. Et moi je me souviens d'un fou rire où je suis partie en fou rire et je ne sais même pas pourquoi, toute seule, à pleurer, mais pleurer. Et en fait, tout le plateau, personne ne rigolait, mais il n'y avait que moi toute seule qui rigolait. Et ils me voyaient me défaire avec mon maquillage qui coulait et ils se disaient tous « Oh là là, à quelle heure on va être couché, à quelle heure on va terminer la journée ?» Et moi, je ne pouvais plus, j'étais toute seule, comme une bécasse, à pleurer. Ils étaient tous un peu agacés. Et on n'y peut rien, c'est un fou rire. Eh bien écoutez, messieurs, dames, applaudissez. Ah, il y avait ta question. Allez, bah, tu sais quoi, réponds-toi. La petite question. Bonjour. Bonjour. Alors j'avais une question du coup pour vous deux, après c'est surtout pour Carole, je regarde plutôt les mystères de l'amour plutôt que l'autre, mais en tout cas j'avais une question, c'était une fois que l'épisode est terminé, comment ça se passe? Je veux dire, est-ce que après vous regardez l'épisode tous ensemble ou alors est-ce que vous découvrez on va dire l'épisode le jour même, c'est-à-dire le dimanche? Comment ça se passe en fait? C'était ma question. Alors, moi, je dois allumer ma télé pour regarder les épisodes parce que je ne sais même pas quand est-ce que c'est diffusé. On n'a pas de visionnage ensemble. Donc, il faut que j'allume ma télé pour regarder. Mais j'ai la chance d'avoir une fan extraordinaire qui, à la fin de chaque épisode qui est diffusé le dimanche, elle m'envoie mes séquences à moi que j'ai tournées. Elle me les envoie par WhatsApp et comme ça je peux voir le travail que j'ai fait parce qu'autrement il faudrait que je regarde tout l'épisode tous les dimanches et j'avoue que j'ai pas tout à fait le temps donc des fois je sais même pas ce qui se passe forcément pour tous les personnages mais en tout cas moi j'arrive à regarder mon travail et je suis vraiment très contente qu'elle fasse ça. Elle s'appelle Cathy si jamais, elle est extra. Merci. T'es une super fan, attends. Moi j'ai ma mère qui est fan qui regarde mais elle m'envoie pas mes séquences juste par... Mais une fois qu'on a tourné l'épisode, on a fait plusieurs prises. Et donc après, il y a un travail de montage où ils vont choisir la meilleure prise, ils vont coller un peu tous les morceaux en se disant ça c'est... Et donc on ne voit pas sur le coup l'épisode. Ce qu'on peut voir, c'est les séquences qu'on tourne. Sur le coup, on les revoit pour être sûr qu'elles sont bien. Et ça fait toujours bizarre, moi je trouve, de s'entendre et de se voir, même après tous ces épisodes, toutes ces années. Quand on se voit, c'est pas toujours exactement sa voix, ça fait toujours un petit effet. Voilà. Merci. Ça ne m'habitue pas.
Merci pour ta question. Merci beaucoup. S'il vous plaît, veuillez applaudir Camille Raymond et Carole Deschamps qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous sur cette scène du Paris Manga et aussi d'être en dédicace ici, vraiment. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Vous êtes encore en dédicace, mesdames? Après Oui, cet après-midi, on a deux séances de Eh dédicace. bien, parfait. Comme ça, si vous avez des questions encore pour nos comédiennes, n'hésitez pas à aller les voir. Je vous dis, elles sont totalement adorables et abordables. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Merci.